mes amis, depuis la chute de Lucifer sur terre, il est descendu avec une ardente colère, dont le but de cette colère est d'amener un maximum en enfer avec lui. Or, l'enfer a été réservé pour lui et les anges déchus. De ce fait, il va utiliser différents moyens qu'il trouve et qu'il mettra en place en utilisant la subtilité, la ruse, passant par nos traditions, passant par la culture du monde, passant par nos manières de faire, nos habitudes. Ok? Et qu'il ne trouve pas bon, il viendra se cramponner et en faire de ça maintenant des faux raisonnements. Parce qu'il sait qu'un faux raisonnement t'empêche de vivre soit la vie que Dieu a prévue pour toi, soit de te réconcilier avec Dieu, qui est le cas de ce raisonnement dont je vais m'adresser aujourd'hui, soit de vivre la plénitude de Dieu, soit d'avoir la connaissance de Dieu. Et aujourd'hui, je m'adresse à ce raisonnement qui est intitulé « Nous sommes au temps de la grâce ». Et donc, je suis permise de faire ce que je veux. Parce que Dieu ne punit plus comme avant, Dieu comprend. Dieu, il est Dieu, il comprend. Il sait que voilà, la chair est faible, il sait que voilà, il est Dieu. Qu'est-ce que ce raisonnement cache? Qu'est-ce que ce raisonnement, j'ai envie de dire, démontre en d'autres termes? Ce raisonnement est en train de mettre en lumière quelque part, le manque de connaissance de Dieu. Car lorsque tu connais que Dieu est saint, lorsque tu as la connaissance de qui est Dieu, tu n'auras pas ce type de raisonnement. De deux, ce type de raisonnement est en train de révéler en fait le manque de la connaissance de l'œuvre de la croix, de ce pourquoi Jésus-Christ est mort. Car si tu as la connaissance que Jésus-Christ, ou si tu as compris que Jésus-Christ, il est mort afin de te réconcilier avec Dieu. Et on est réconcilié avec Dieu à cause de quelque chose qui nous a séparés. Et qu'est-ce qui nous a séparés? C'est le péché. Tu comprendras en fait que avoir ce type de raisonnement, ça veut dire que tu ne connais pas, tu ne connais pas ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Et une autre chose, troisième des choses, qui révèle ce que ce raisonnement révèle, ou alors ce que ce raisonnement veut dire en d'autres termes, ça veut dire que je suis libre de faire ce que je veux, comme je l'ai si bien dit. Je vis ma vie comme je veux. Dieu y comprend. Ça veut dire que Dieu tolère le mal. Dieu tolère le péché. Dieu tolère tout ce que je fais. Dieu ne punit pas parce que nous sommes au temps de la grâce. Ça prouve que ce raisonnement, il est mal compris. Cette grâce, en fait, dont le Seigneur nous a fait grâce, nous sommes au temps de la grâce, ce type de raisonnement, il est mal compris. Alors, nous allons voir ce que dit la parole de Dieu par rapport à ce raisonnement. Ok? Permettez-moi. Que dit ce raisonnement? La parole de Dieu dit dans Romains 6 au verset 1 à 2. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et nous avons Romains 6, 15 qui renchérit. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Dieu a pensé, il savait que les hommes allaient raisonner comme ça, là, comme ceci, un temps. Voilà pourquoi il a inspiré ce verset, en fait, ces versets. Donc, la grâce de Dieu ne veut pas dire rester dans le péché. La grâce de Dieu ne veut pas dire se vautrer dans le péché. Mais la grâce de Dieu ici veut dire, la grâce de Dieu c'est un temps que Dieu nous donne.
La grâce de Dieu, c'est un temps que Dieu nous donne de repentance. C'est une expression de sa bonté de cœur. D'abord, en ayant envoyé Jésus-Christ, maintenant qu'il a envoyé Jésus-Christ, il attend que tu fasses ta part. Et cette part, il te donne donc ce temps de repentance, donc cette expression de bonté, de sa bonté de cœur, en te donnant du temps. Seulement, ce temps, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas quand est-ce que ce temps va s'écrouler. Tu ne sais pas quand est-ce que ce temps va expirer. Et donc, Dieu, dans ce temps qu'il te donne, il ne reste pas passif. Ça veut dire qu'il ne reste pas sans rien faire, mais il se rassure de te parler. Comme sûrement il m'a mis à cœur de pouvoir faire cette vidéo afin que toi tu puisses la voir. Comme sûrement il t'a déjà parlé par plusieurs personnes. Il se rassure. Je vais prendre un verset. Lorsque Dieu veut faire, est sur le point, soit peut-être de punir, ou bien soit sur le point de transformer la vie de quelqu'un, il parle toujours, il envoie toujours ses serviteurs. Nous allons prendre Apocalypse 2, du verset 20 au verset 23, qui reprend la femme Jézabel. Car il a vu la femme Jézabel égarer en fait plusieurs personnes à cause de la fornication. Et il a envoyé ses serviteurs pour parler à la femme Jézabel et elle refuse de se repentir. Et malgré ça, il dit, je suis sur le point de la jeter sur le lit d'hôpital. Il dit, je suis sur le point. Tu vois que Dieu, toujours, même dans sa grâce, il ne frappe, il ne te surprend même pas. Mais il dit, je suis sur le point. Parce que dans ce je suis sur le point, il y a encore un petit temps qui t'accorde. Comme je l'ai dit, tu ne connais pas ce temps. Alors saisis ce temps aujourd'hui, alors que tu entends sa voix. Donc c'est Apocalypse 2, versets 20 à 23. Pour montrer en fait que Dieu, quand il veut te parler, il veut t'amener à changer, il te parle toujours. Nous avons Jérémie 7 au verset 25. Il dit, je me suis levé de bonne heure et je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, chaque jour inlassablement. Donc Dieu ne reste pas passif. Dans le temps de grâce qu'il me donne, il n'est pas passif. Lorsqu'il voit quelque chose qui ne va pas dans ta vie, lorsqu'il sait que peut-être, qui sait, là où peut-être demain tu passes là, quelque chose va t'arriver, il envoie quelqu'un pour te parler. Il envoie quelqu'un pour te parler. Il envoie encore et encore et encore et encore. Quitte à toi d'identifier que mais depuis un temps, ces gens ne font que me parler. Ah, je dois faire attention. Il est sûrement temps pour moi de revenir à Dieu. Il est sûrement temps pour moi de me tourner vers Dieu. Et lorsque tu ne le fais pas, et là, il va te surprendre. Tu ne sauras pas. Peut-être ça sera une mort subite qui va te prendre. Peut-être il va t'amener dans un lit d'hôpital en passant par quelque chose que tu as souvent l'habitude de faire et dont ça fonctionne. Ce jour, ça ne va pas fonctionner et ça sera soit ta mort, soit ça sera un jugement de Dieu, soit, ça dépend. Ça, ça c'est un autre sujet. C'était juste entre parenthèses pour montrer que le temps de la grâce, Dieu prend toujours la peine d'envoyer des gens pour nous parler, pour nous ramener sur le droit chemin. Donc, dans ce temps, Dieu ne reste pas silencieux. Il parle. Il parle pour te ramener. Que dit la grâce? Qu'est-ce que la grâce de Dieu, en fait, signifie? La grâce de Dieu ne change pas Dieu. J'ai pris la peine de noter pour ne pas oublier. La grâce de Dieu ne change pas Dieu pour s'adapter à nous. Donc, le fait que tu dises, nous sommes au temps de la grâce, ça veut dire en d'autres termes, je suis libre de faire ce que je veux. Ça veut dire en d'autres termes, en fait, Dieu tolère le péché. Ça veut dire en d'autres termes, voilà, il y a cette tolérance pour le péché. Là, cette grâce que Dieu te donne là, elle n'est pas pour changer Dieu. Elle ne change pas la nature de Dieu. Donc la nature de Dieu est une nature sainte. Mais elle est là pour te transformer, toi, à devenir saint comme Dieu. Ok? La grâce de Dieu, elle est là pour te sauver. Elle est là pour te ramener à Dieu. La grâce de Dieu ne te laisse pas vautrer dans le péché. Qui est ce parent qui aime son enfant et va laisser son enfant dans le péché? Ou alors il va laisser son enfant dans la mauvaise voie? Je ne pense pas qu'il y ait des parents comme ça. Et s'il y en a, je suis sûre que toi et moi, nous avons entendu parler de l'expression « ce sont des enfants gâtés ».
Dans le sens où les parents ont tellement laissé aller les enfants. Ils n'ont pas corrigé quand il fallait corriger. Et aujourd'hui, les enfants sont devenus des enfants super gâtés. Je me souviens de ma grande sœur. Lorsque j'habitais encore avec elle, je me permets de donner son nom ici, Marina. Elle corrigeait son enfant, son fils unique pour l'instant. Lorsqu'il faisait une bêtise, mais je vous assure, elle corrigeait correctement son enfant. Et moi, si je faisais quelque chose, bon, moi j'avais son habitude, parfois je me servais, ok, je vais me servir à manger, je ne finis pas ma nourriture. Je garde là quelque part. Et puis peut-être pour manger plus tard. Je vais retrouver ma nourriture dans ma valise d'habits, pardon. Quand j'ouvre ma valise d'habits, je vois le plat de nourriture qui est en train de couler. Je dis, c'est quoi ça? Donc elle me parlait tout le temps, mais je me sers un peu. Elle me dit, mais sers-toi ce que tu peux manger. Je sers même le plat au moment où je ne finis pas. Donc elle faisait tout en fait pour ne pas que certaines habitudes qu'elle voit qui ne sont pas bonnes, elle adressait directement ces habitudes afin de pouvoir changer. Et je me suis retrouvée en train de ne plus faire en fait la même chose. Et son fils également, mais je vous assure, elle corrigeait son enfant correctement. Elle ne jouait pas. Par la grâce de Dieu, mon neveu devient quelqu'un aujourd'hui. Et on bénit le Seigneur pour ça. Comme pour dire, si ma grande sœur l'a fait, et plusieurs d'autres parents le font, corrigent leur enfant pour le ramener sur le droit chemin, à plus forte raison, Dieu. Dieu corrige ceux qu'il aime. Si toi, tu n'es pas repris par tes parents ou par des personnes qui t'entourent, pose-toi des questions parce que la correction ramène sur le droit chemin. La correction ramène sur le droit chemin. Ok? Donc, si Dieu ne te corrige pas, c'est qu'il ne t'aime pas. Ok? C'est qu'il ne t'aime pas. Comme pour dire ici, Dieu ne tolère pas le péché. Dieu, la grâce de Dieu, elle est plutôt ici elle est là pour te sortir de cet état de péché. Elle est là pour te sortir de là, pour te ramener à lui, afin de marcher avec lui dans la sainteté. Elle n'est pas là pour te tolérer, pour te caresser dans le péché que oui, je t'aime tellement mon fils, je t'aime ma fille, il n'y a pas de problème, je te comprends, ok, je te caresse en fait, tu peux continuer à vivre ta vie comme tu veux. Non, Dieu, ce n'est pas ça. La grâce de Dieu est là pour te sauver de la boue du péché afin d'être mis à part avec lui, mis à part pour lui et afin de le servir, de marcher avec lui. Car souviens-toi, tu ne t'appartiens pas, je ne m'appartiens pas. Nous avons quelqu'un qui nous a créés, nos vies lui appartiennent. Il est le propriétaire de nos vies et donc nous ne vivons pas notre vie comme nous voulons. Nous devons nous ranger selon ses principes. Et d'ailleurs, ces principes sont pour notre bien-être, pour notre bien. Ok? Donc la grâce de Dieu ici, elle est là pour te ramener sur le droit chemin, pour te quitter de l'état de péché à un état de sanctification, un état de mise à part, pour t'amener à une réconciliation avec le Seigneur. La grâce de Dieu t'enseigne à renoncer au péché et non à te vautrer dans le péché. Nous avons Tite 1, verset 2, Tite 2, verset 11 à 12. Ok? La grâce de Dieu te rend libre du pouvoir du péché. Car ce qui a triomphé en fait de toi est maître de toi, dit la parole de Dieu. Donc si tu restes dans le péché, tu es en train de te priver de la grâce de Dieu et tu es en train de faire du péché ton maître. La grâce de Dieu ici, comme je l'ai si bien dit, elle te pousse à la repentance et non à la tolérance du péché. Romains 2,4 qui dit « La bonté de Dieu te pousse à la repentance ». Permettez-moi de prendre ce verset en complet. Pardon. Méprises-tu, Romains 2,4, méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longue attente en reconnaissant que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Ce verset, je pense qu'il est largement suffisant pour montrer que
La grâce de Dieu, c'est un signe de sa bonté afin de te pousser à la repentance et non de rester dans le péché et non de tolérer le péché et non de tolérer l'état dans lequel tu es. Parce que c'est pour ça qu'il est mort, pour te sauver, pour que tu marches en nouveauté de vie avec lui, pour que tu sois réconcilié avec lui, pour que tu ne restes plus là, pour ne pas que la mort te surprenne sans que tu n'aies connu Dieu et que tu ailles de l'autre côté, c'est-à-dire en enfer. Souviens-toi, je l'ai dit au début, le but de l'ennemi, c'est de te ramener en enfer avec lui, de t'amener en enfer avec lui. Or, Dieu, il fait tout. Voilà pourquoi Dieu, il fait tout son possible. Il t'accorde ce temps de grâce. Donc, c'est-à-dire le temps de repentance. La repentance ne veut pas dire « Seigneur, je suis désolé pour, peut-être pour ce que j'ai fait. Comme je sais que tu comprends, je reste toujours dans ce péché. » Non. La repentance veut dire « Oui, tu es vraiment désolé pour tout ce que tu as fait. » Et donc, tu abandonnes ce que tu faisais pour marcher avec Dieu. Pour marcher en nouveauté de vie avec Dieu. Mais si tu t'engages, si tu t'entêtes à mépriser la grâce de Dieu, comme le dit Romains 2,4, tu en payeras les conséquences. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera.